Bonjour les amis, bienvenue en Ardèche. Nous sommes au Vence pour le national de pétanque qui a lieu tout ce week-end. La matinée a été désastreuse, une pluie diluvienne. Et cet après-midi, le ciel est bleu et on espère qu'on va pouvoir faire de belles parties. Alors il y a plusieurs sites ici. Voici les carrés d'honneur. Vous avez d'autres terrains sur la droite, à côté de l'église. Il y a encore d'autres terrains à côté du stade de foot. Et c'est ici que se dérouleront les parties les plus importantes, évidemment. Donc évidemment, tous les grands joueurs sont là. J'ai croisé tout à l'heure Henri Lacroix, j'ai vu Cindy Perrault, j'ai vu également Robino, Diego Rizzi qui a été expéditif ce matin. Il a gagné très très vite sous la pluie. Cocciolo joue avec lui. Il y a également Myron Bodino, il y a également Michael Bonetto et bien d'autres. On va aller voir un petit peu tout ça. Voilà, il faut juste espérer que la météo soit plus clémente cet après-midi. Demain, ils annoncent du beau temps. Mais les joueurs étaient trempés. C'est jamais très agréable de jouer à la pétanque dans ces conditions. Voilà, l'équipe de Jérémy Fernandez également ici, présente. Bien tiré. Voilà, pas mal de monde ici pour la partie de Cindy Perrault, qui joue avec Franck Polo, son mari, et Michael Rosati. C'est leur deuxième partie. Bien tiré Cindy. Voilà, je ne vous ai pas dit de bêtises, c'est bien ici, Supranational Pétanque, des Vences en Ardèche. Dawson Dubois, le fils de Vigo Dubois, toujours assez efficace au tir. Carreau sur carreau, il enchaîne. Joli carreau, alors là vous avez une partie intéressante, puisque joue Louis Molinas, le frère de Tyson, le fils de Ben, et également Enzo Puccinelli, le fiston de Jean-Michel. Une partie de barrage. Ils ont gagné la première, le deuxième perdu sous la pluie, enfin ils ont plutôt donné la partie, parce qu'ils m'ont expliqué. Et là ils jouent la troisième. Un joli carreau de Louis Molinas. Vous voyez, ça frappe dans la famille Molinas. Bon, bah voilà, j'ai trouvé Papillon de Sonnerman, la pépite de la pétanque française, 12 ans, champion de France junior. Il s'est pointé, il s'est tiré. Ah ouais, ils viennent de perdre là. Ils viennent juste d'arriver, c'était contre Christophe Sevilla. Donc je sais pas quelle partie c'était par contre, je me demandais. Bon, Christophe, tu en es où là? On vient de sortir des poules, on avait une très belle poule avec le petit Dawson Erleman, qui est quand même la révélation de l'année dernière, on va dire, et qui est vraiment un jeune joueur prometteur. Champion de France. Ce matin, on avait perdu contre eux, ils nous avaient vraiment sèchement battus, ils avaient très bien joué. Ouais, c'est la partie des repêchages. Et là, on a pris notre revanche. Bon, ils ont un petit peu moins bien joué que ce matin. Nous, on a élevé notre niveau de jeu. On a réussi à gagner. C'était une belle poule. Il y avait Randy Perrol aussi dans la poule, qui a d'ailleurs gagné les deux, lui. Et on les a donc rejoints en barrage. Ils ont perdu contre Randy Perrol à la deuxième. Et nous, on a gagné la deuxième des perdants. Et on les a joués en barrage. Le temps est plus agréable que ce matin. Ah bah largement. C'est vrai que là, c'est agréable de jouer. C'est des beaux terrains sélectifs, du goudron avec des petits graviers. C'est beau à jouer. Il n'y a pas de hasard, il faut vraiment bien jouer et c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant de jouer avec ce beau soleil que sous les trompes d'eau, où les boules sont des savonnettes. Espérons, il y a des très belles parties.
Donc c'est un national qui est très relevé. Ouais, il y a du niveau, hein. Ouais, c'est très relevé. Ouais. Ok. C'est très relevé. Donc on va essayer. On va essayer. Allez, à plus. Voilà. Merci. Des beaux carrés d'honneur. Voilà la partie de Diego Rizzi qui joue avec Cocciolo aujourd'hui et David Fernandez, le jeune prodige espagnol. Il est au point alors qu'il est plutôt tireur d'habitude. Et il s'est pointé. Et puis avec Diego, c'est compliqué de tirer. Allez, équipe 131, Alain Bernard, s'il vous plaît, à la fiche. Venez au graphique pour votre fiche de jeu. Fiche de jeu à la table de marque, s'il vous plaît. La partie de Henri Lacroix et les Gander. Encore une belle équipe là. Kevin Philipson, Patrick Mensonnier. L'équipe Taureau, l'équipe Bistro Boule. C'est facile la pétanque avec Kevin Philipson. On tend le bras, on tire et carreau. Oui, non. En direct, ce matin, je vais arrêter avec ceux qui me levaient, là je dis non, je vais pas. D'accord. Pour les 32e de finale. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Moineau, Feltin et Moïse Elfric. Alors, il paraît qu'il mène 12-8, mais là, sur cette main, il vient de prendre des points. Il pose la question. Voilà, donc le score de 12-10 pour Moineau, Feltin et Moïse. Partie serrée. Bien tiré Moïse. Et voilà, c'est terminé. Moïse, je t'ai retrouvé, c'était compliqué. Alors, on a fait une très belle partie là. Ouais. Pour l'instant, ça va, ça avance bien. Le concours là, ce matin, c'était compliqué, non? Ah, Vous avez c'était- joué sous la pluie? Ouais, on a joué dans le déluge. C'était très dur, hein. Très D'accord. compliqué. Ouais. La première, du coup, même, on a même perdu. Ouais. Ah oui, vous Et, avez perdu? ouais, et après, D'accord. on est sorti de barrage. D'accord. Et là, on vient de jouer que maintenant. On vient de gagner la première après les poules. Et puis, On va attendre. je pense qu'on va peut-être rejouer. Je pense qu'on va peut-être rejouer aussitôt là. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on se retrouve demain. On va essayer déjà. On va essayer déjà de revenir demain. Et c'est qui? Ah, en fait, présente-moi le petit jeune qui joue avec vous là, je connais C'est pas. un copain, moi, nous là. D'accord. Licence sur Royan. D'accord, d'accord. Ok. Après, bon, on s'entend bien. Impeccable. Donc, première fois que tu joues avec lui? Non, j'ai déjà joué plusieurs fois avec D'accord, lui. d'accord. C'est un bon petit gars. Ok, bah, super. On va le découvrir, je ne connaissais pas. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Allez, Théo Bernard au tir. Plusieurs fois champion du garde tir de précision. C'est vrai, non? Bien tiré. Là, par contre, vous l'avez.
Vous voyez le cadre, c'est quand même sympa. Beaucoup de parties encore. Et donc dans quelques instants, une belle partie qui va opposer Moine Feltin Moïse à Jérémy Fernandez. Ah, vous voyez, le public ne s'est pas trompé. Il y a du monde au bord du terrain. Waouh. Allez, fin de journée, on attaque les 16e de finale. Belle équipe ici, celle de Marc Tierno avec Tyson Molinas et Farah Ndiaye. Début de la partie. Te gêne pas, si ça bouge un peu là. À 20h, on joue les dernières parties. La plupart, ce sont des 16e de finale. Le beau temps est de retour. Pourvu que ça dure, demain, on annonce un temps clément également. Là, vous avez l'équipe de Jordan Scholl, toujours qualifiée. Juste ce qu'il faut. Allez, voilà un des derniers 16e de finale. L'équipe de Titouan Olivier de Frédéric Caz. Allez, rapidement, le bilan de la journée. Un bilan de la journée, très dur à bout. Très dur au début, à cause de la pluie. À cause de la pluie. Après, on a beaucoup mieux joué l'après-midi. bien joué. Ouais, on a bien On a fait déroulé. une belle partie contre Rizzi. Oui, oui. Là aussi. C'est bien parti. Donc vous êtes en On est en 8e. 8e. Voilà. Alors on se retrouve demain alors. En demain. Voilà. Voilà les tout derniers 16e de finale. On a allumé les projecteurs. Partie serrée entre Dylan Rocher, Rubino et leurs adversaires. Dylan mène 7-6. L'équipe 28 qui joue contre la 8 est demandée d'urgence à la table de marque parce qu'on vous transfère votre jeu. Allô, le petit Titouan, il a même pas 20 ans, il fait déjà 2 mètres. Pas de gauche.
Voilà, dimanche matin, centre-ville c'est à droite, National Lévence c'est à droite. On repart pour la deuxième journée du national. Nous y sommes, les carrés d'honneur, il est 9h20. Ce sont les huitièmes de finale qui se jouent en ce moment. Il n'y a pas encore beaucoup de public, mais ça devrait se remplir au fur et à mesure de la journée. Les huitièmes ont attaqué, donc là nous avons l'équipe de Titouan Olivier avec Frédéric Caz, qui est opposée à celle de Dylan Westerman. Belle équipe aussi, ça devrait faire une belle partie. Et juste à côté, on a l'équipe de Jordan Scholl qui est là. Et sur le central, c'est Dylan Rocher qui joue avec Robineau contre l'équipe de Jérémy Fernandez. Il faut quand même noter que les gros ont été éliminés hier. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les équipes qui y restent ne sont pas les plus connues. Alors, est-ce que Titouan est réveillé ce matin? On va voir ça. Ça va. Les spectateurs sur les remparts. L'équipe de Titouan Olivier, Frédéric Caz est impressionnante là. Ils étaient menés 3-0 dans ce huitième de finale. Ils mènent actuellement 12-3, donc 12 points consécutifs. Voilà les cloches, est-ce qu'elles sonnent là? Le manque est perdu. Très belle équipe qui peuvent aller loin. Début des quarts de finale. Titouan joue cette fois-ci sur le carré d'honneur devant la Web TV. Et juste devant nous, on va avoir la chance de voir Jérémy Fernandez contre l'équipe de Laurent Dumont. Donc l'équipe Erleman et Pradier, donc on attend bien que ça se termine sur le terrain numéro 2 pour jouer. Adel Jafari, terrain 3 s'il vous plaît. Monsieur, merci de vous rapprocher. Alors sur le terrain d'à côté, belle équipe également puisqu'il y a Michel Hatcher-Dourian avec Pierre Lucchesi qui jouent les quarts de finale du concours B. C'est sûr qu'ils ont pris 3 points, c'est normal. Oh putain.
Avec un beau geste de la part de Rinaldo Human, il y avait le faute dans cette partie sur le terrain numéro 5. C'est Laurent Dumont qui mène toujours 12-9. Bien tiré, bravo. Carreau gagné, messieurs, dames. Bien, hein, non? Bravo. Super. Ils sont menés 12-10, mais là, s'il marque, s'il le met, c'est le point de la victoire. Et bien c'est loupé, 12 partout. J'ai pas vu ce qui s'est passé à la fin. Non plus, j'ai pas vu la dernière boule. Quand tu manques la gagne, tu perds la partie. Loïc, demi-finale. Ouais. Mais j'ai pas vu la dernière boule du coup là. Ils avaient encore une boule en main. Ouais, une boule en main. Il essaie de pousser Il joue la boule de devant là pour essayer de rentrer double. Il fait quoi? Il la loupe et ouais, il part derrière. Ouais, il passe à côté de la boule et il perd des deux. C'était une partie serrée en tout cas. Une partie de copain, donc c'est sympa. Une partie de copain, c'est sympa. Ouais. On va se retrouver une belle partie. Ouais. Allez, bravo. Merci. Voilà. Merci, public d'être nombreux parmi nous, début des demi-finales. Ah, il est court. Passer sur le bouchon, ça l'a arrêté. Bien frotté. Joli, putain, que vous envoyez celle-là. Point pour l'équipe de Loïc Laurent Dumont, du coup 8-6.
Bien tiré. Je suis obligé de faire 3 matchs. Oui, c'est pour ça. T'es obligé de faire quoi? 2 matchs. 3 matchs. 2 matchs. Non, ça va. C'est pas fini. Bravo. Il est terminé donc dans ce carré pour ces demi-finales avec la victoire de Laurent Dumont, Laurent Nguyen Van et Emmanuel Viola. Et j'aimerais qu'on salue, s'il vous plaît, les petits jeunes qui ont fait un très beau parcours ici au Vence. Loïc Ducor, Antoine Olivier et Frédéric Caz, lui qui a été titré champion de France de tir précision 2023. Voilà les Vence, c'est la finale. Allez saluer tous ces hommes et femmes en rouge, les bénévoles. Attention, boule de gagne, boule pour remporter le titre ici au Vence. Le tireur a 2 boules, donc normalement ça devrait être bon. Eh bien, nous connaissons donc les gagnants du challenge Hubert Froment, Adèle Diafari, Marc Cognard et Antoine Navarro. Et on va pouvoir saluer cette équipe de Laurent Dumont, Laurent Nguyen Van et Emmanuel Viola, s'il vous plaît. C'est vainqueur de cette édition 2024.